livre. Amen. Et Dieu fait grâce. On est encore en train d'écrire. Ça, c'est la main de Dieu, ça. Et là, je vois que j'ai mes cheveux qui vont encore pousser encore. Donc, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Parce que j'ai ma gamme. Mais on va acheter, hein. C'est pas pour. Alléluia. Même Kada, je vous invite. Vous voyez, le site est encore en construction. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire un spécial. J'ai 5 livres à 40 €. Je sais que quelques-uns les ont ici. Je veux que tu achètes pour offrir. Amen. La servante de Dieu, Eril, écrit aussi. Elle a un livre qui est là. Les livres sont à 10 € et les CD sont à 10 €. Amen. Ce que tu peux prendre, prends-le. C'est un temps de grâce. Tout ce que tu vas s'aimer ici, le Seigneur va te le rendre d'une façon exceptionnelle. C'est que tu ne veux pas prendre pour toi, prends pour quelqu'un. Alléluia. On va aller sur les dernières questions. C'est comment faire pour que la monotonie ne s'installe pas dans le foyer. Pour nous tous qui avons été mariés, on sait ce que c'est. Quand 5 ans passent, quand 10 ans, quand même 20 ans, hein? On a des couples qui ont été bénis, qui sont bénis ici. Ils ont fêté leurs 20 ans de mariage ici, fêté leurs 20 ans de mariage ici, là-bas aussi. On a 20 ans pour les Moretons en juillet. Donc on est bénis ici. Là. Alléluia. Mais nous tous, nous savons qu'à un moment donné, les choses s'enlisent. Comment faire de telle sorte que la monotonie ne s'installe pas? Ça, c'est une question piège. Merci, pasteur. Alléluia. Comment faire pour que la monotonie ne s'installe pas? Et c'est vrai qu'au début de cet échange, le pasteur a bien précisé que nous voulons partager des expériences. Et des expériences qui fonctionnent, c'est vrai qu'il faut les partager. Moi, je sais qu'avec mon mari, ça fait maintenant des années, hein, plus de 20 ans, plus de 22 ans que nous sommes ensemble. On va acclamer le Seigneur et vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. Et nous avons vraiment mis en place, c'est souvent des inspirations qui viennent parfois de la femme. Vous savez, c'est souvent la femme. Donc, vraiment demeurer cette femme-là qui reste inspirée par le Saint-Esprit. Et n'attendez pas que ça vienne d'homme. Ça, c'est dans les vœux de l'amour. C'est dans les films. Hein. C'est dans les séries. Où on vous amène tapis rouge, fleurs, etc. Et puis on fait ça. Non, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, dans nos couples, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, dans nos couples chrétiens, souvent, l'inspiration vient de la femme. Donc, moi, de mon côté, ce que nous avons mis en place, c'est que tous les 3 mois, on part. Tous les 3 mois, on se retrouve seul. Donc, ces moments-là, ça devient comme une lune de miel à nouveau, et où nous allons pouvoir, sans être occupés par les enfants, sans penser aux enfants, parce que la vie de tous les jours, effectivement, la monotonie peut très rapidement s'installer. Le matin, on se lève, coucou, ça va, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, on a prié. Voilà, donc chacun rentre dans la prière, parle à son Dieu, puis il n'a même plus beaucoup de temps. Bisous chérie, ça va, hop, en cours. Très chargé, extrêmement chargé. Mais il est important de penser à l'autre, de se dire, il est important de continuer à cultiver cette relation avec son époux. Donc il est important de trouver des temps à part. Même si c'est juste un week-end. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent. Parfois, on part le vendredi soir et on revient le samedi soir. Comme ça, le dimanche, on est au culte. Mais c'est important. Juste ce temps-là de partir vendredi soir, après le travail, on part, on dit au revoir les enfants, on prend quelqu'un qui vient garder les enfants, on part, on se retrouve juste lui et moi. On a le temps de parler des vraies choses. Et les vraies décisions, d'ailleurs, se prennent à ce moment-là. Parce qu'on n'est que nous deux, on peut se regarder, on pose les téléphones, il n'y a plus Internet, il n'y a plus juste lui et moi. On va pouvoir se dire beaucoup de choses. Donc, installer ça, c'est très important. Et c'est important aussi de surprendre l'autre. Parce que parfois, on est là, on mange toujours la même chose. Le mari arrive même à deviner comment tu vas t'habiller à la maison. Surprends-le. Mets-toi un haut. Surprends-le. Mets tes petits talons, même si tu es dans la maison. Mets ton vêtement que n'est-ce pas? Chérie, n'écoute pas ça. Alléluia. Donc c'est important
ne croyez pas que être chrétien, c'est avoir une vie ennuyeuse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire, nous sommes inspirés. Et dans le couple, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Donc, il faut parler, il faut dialoguer, il faut encore dire ces mots d'amour-là. Parce que parfois, avec la vie tous les jours, on oublie parfois de dire. Et sincèrement, je me suis mis, même dans mon cœur, tous les jours, de dire à mon mari, je t'aime. Amen. Tous les jours, je lui dis, je t'aime. Et c'est même pas qu'avec les enfants, avec le mari, même avec les enfants, je trouve un moment pour leur dire au moins une fois par jour, je t'aime. Une fois par jour. Donc voilà, par rapport à cette question. La deuxième question, c'est quand le dialogue, oui, on peut acclamer, rompu, que faut-il faire pour que l'homme écoute et comprenne les attentes qu'on a en tant que femme? Donc c'est une femme qui pose la question. Quand le dialogue est rompu, comment amener son homme à écouter? C'est une très bonne question. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous pouvons commencer par là, nous devons absolument éviter de rompre le dialogue. Le dialogue, c'est la communication. Et la communication, c'est ce qu'il y a de plus important dans le couple. La communication, c'est la fondation. La communication, c'est le mur porteur du foyer. La communication, c'est le mur porteur du mariage. Et la communication, c'est très important. Même quand le diable essaie de détruire votre couple, il va commencer par enlever la communication. La communication, pourquoi on doit la maintenir? Absolument. Parce que premièrement, quand la communication est rompue avec ton époux, sache qu'elle est aussi rompue avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne parles pas à celui que tu vois, comment tu peux parler à l'Esprit de Dieu que tu ne vois pas? Quand la communication est rompue avec celui avec qui tu partages ta vie, ton époux, sache que la communication, il y a également des fissures avec le Saint-Esprit. Or, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 14, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pourquoi je ramène le Saint-Esprit? Parce que c'est avec lui que moi, personnellement, que je passe mon temps à parler. Amen. Et c'est ce que je vous encourage aussi à faire. Parlons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est cette puissance-là. Le Saint-Esprit est ce Dieu-là qui est à côté de nous tous les jours. Notre Jésus a trouvé avantageux pour nous qu'il s'en aille. Il a trouvé beaucoup plus avantageux de s'en aller afin de pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit est notre bénéfice. Le Saint-Esprit est, comment dire, le Saint-Esprit est tout pour nous. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien dire sans le Saint-Esprit. Donc dans le couple, lorsque la communication est rompue avec ton époux, va parler au Saint-Esprit qui se trouve en lui. Amen. Si tu ne peux pas lui parler lui, et ça fonctionne avec tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens, alléluia, dès lors que la communication est rompue, va parler à l'Esprit de Dieu qui se trouve en lui. Moi je passe mon temps réflexion. Ah oui, je passe mon temps à aller parler de mon mari à Dieu. Je ne vais pas parler de lui. Je vais aller lui raconter tout. Il a dit ci, il a fait ça, et puis il a dit ci. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Qu'est-ce que va lui parler? Dis-lui, ouvre un peu son cœur. Si tu pouvais attendrir son cœur, j'aimerais lui dire quelque chose, il ne veut pas écouter. Je vais vous donner un exemple, un témoignage rapidement. Il est dans mon livre d'ailleurs, témoin de sa grâce. On devait acheter une maison, on visitait des maisons, et là, à chaque fois qu'on visitait une maison, le prix était tellement élevé que les banques disaient non, 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 non. Toutes les banques nous disaient non. Et je suis partie en prière, et ce jour-là, lors de la prédication, l'homme de Dieu qui a apporté la parole, le pasteur, a donné une parole. Il a dit, ce mois-ci, c'est le mois de la percée surnaturelle. J'ai dit, Père, je saisis cette parole. Toutes les banques là qui m'ont dit non là, au nom puissant de Jésus, comme vous dites au nom de Jésus, ajoutez puissant. Au nom puissant de Jésus, je saisis cette parole et je vais avoir ma maison. Amen. Alors, donc, j'avais un rendez-vous à nouveau. Donc, j'ai pris rendez-vous avec
les agents immobiliers. Donc, et puis sur la route, je sors du travail pour aller visiter la maison. Mon mari aussi sort du travail pour aller visiter la maison. Et sur la route, il m'appelle, me dit, oh, je suis presque arrivé. Moi, je suis même arrivé. Ah, mais non, mais je me suis trompé de fiche. Je me suis trompé de fiche. La fiche que j'ai prise, c'est pas la maison pour vous. Moi, j'ai dit, ah bon, attendez, j'appelle ma collègue. Il appelle sa collègue et là, il lui dit, oui, je me suis trompé de fiche. Est-ce que tu peux m'envoyer la fiche de la maison que j'ai prévue pour la famille Ernest? Elle a dit, ah désolé, je viens juste de signer. Là, tout de suite, donc oublie la maison. Elle a dit, oh, excusez-moi madame, on fera ça une autre fois, on va vous chercher un autre bien. Moi, j'ai dit, écoutez-moi bien. La maison que vous avez dit, vous vous êtes trompé là. Vous ne pouvez pas vous tromper sur ma vie, c'est impossible. Si Dieu vous a dit de prendre cette fiche-là pour moi, c'est que cette maison est pour moi. Je dis, oh Marie, n'est-ce pas? Elle a dit, Donc on va aller visiter la maison. On arrive pour visiter la maison et on regarde l'état de la maison. Mon mari m'a regardé, m'a dit, on peut repartir, cette maison-là, elle n'est pas pour nous. Parce que la maison était dans un état. Hey, hey, c'est comme ça, non? Donc c'est ça. Et du coup, on s'est dit, et là, l'esprit continue à me dire, c'est celle-là, votre maison. Je dis, Et là, il me dit, on va visiter. Mais madame, vous ne pouvez pas visiter cette maison, elle n'est pas pour vous. Déjà, il y a 2 chambres. Vous avez 5 enfants. Comment vous allez faire? Moi, j'ai dit, on va visiter. Mon mari dit, il est hors de question que j'habite ici. Il est hors de question que j'achète cette maison. Il est hors de question. Mais tu la vois un peu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre les yeux, regarde. Elle n'est pas pour nous, cette maison. Et l'esprit continue à me dire, elle est pour vous. J'ai dit, Père. Et en sortant de là, le monsieur me dit, bon, mais on va vous faire visiter une autre maison, soyez rassurés. Je lui dis, je vous rappelle. Et là, on rentre. Je lui explique, mon mari, il ne veut rien entendre. Il m'a dit non. Moi, j'ai dit, Père, tu as dit il faut être soumise. Donc, je suis soumise. Mais toi, tu m'as dit que c'est celle-là. Donc, comment on fait? La nuit, je dors, je prie avant de dormir. Le Saint-Esprit me montre. Voilà. Moi, j'ai dit, je t'ai posé la question, il y a 2 chambres. Comment on fait alors qu'on a 5 enfants? Le Seigneur est venu me montrer tout le plan de la maison. Comment la changer? Comment faire si? Voici la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, la chambre 4. Voici le salon, voici la cuisine. Voici comment tu vas agencer. Il m'a donné tout le plan. Dans la nuit, à 3 h du matin, mon époux était en studio d'enregistrement. Je me réveille, je dis pour que je n'oublie pas. Je commence à dessiner sur un mouchoir qui était à côté. Je dessine toute la maison. Je dis, Seigneur, comment maintenant convaincre ton fils? Comment je dois convaincre ton fils? Donc c'est dans la prière. Bien aimé, quand les gens ne vous écoutent pas, allez parler à Dieu qui va parler dans leur cœur. N'oubliez pas que l'homme est corps, âme et esprit. L'enveloppe que vous voyez là, c'est rien du tout. Mais l'esprit qui est au-dedans là, Dieu est capable d'aller déposer sa vérité dans le cœur, dans l'esprit et venir le convaincre de ce que tu es en train de lui proposer. Alléluia. Donc quand le dialogue est rompu, allez parler, faites du Saint-Esprit. Faites du Saint-Esprit votre complice. Faites du Saint-Esprit votre associé. Faites du Saint-Esprit celui qui va aller convaincre même ton mari avant même que tu aies ouvert la bouche. Donc au moment où même il va préparer tellement le terrain, quand tu vas venir en douceur, il va maintenant t'écouter. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, évitons de parler à nos maris quand ils sont énervés ou quand ils ne veulent plus entendre. Faites passer le temps. Demeurez dans la prière. Quand le temps va se calmer, s'attendrir, tu vas revenir avec douceur. Chérie, tu te souviens de cette histoire-là? Voilà. Pendant ce temps, tu avais armé dans la prière. Le Saint-Esprit avait déjà tout préparé. N'oubliez pas, il est corps, âme et esprit. Parlez d'abord à l'esprit qui se trouve au-dedans de lui avant de parler à la personne. Alléluia. Soyez bénis.